Hola, salut à tous, chapitre 103 de Kagura Machiela. Allons-y. Actuellement, on est en plein combat Chiro et Samura contre Yura. Donc, Sheshanome, les sorcelés s'affrontent. On voit Chiro qui essaie d'attaquer Yura qui bloque le coup de Chiro. Yura fait d'ailleurs y mettre un terme, tu dis. Non, c'est aujourd'hui que tout commence enfin. Et Chihiro fait Kuro. Yura répond et fait Tombo. Et là, le petit chapitre, c'est Régénération. Et là, on voit que leurs attaques se neutralisent. On voit le sol qui est complètement, en gros, fissuré, quoi, qui est en train de se détruire. Et on voit que Chihiro, en gros, a été éjecté. Il va se cogner contre l'une des vitres du restaurant. Rappelle-toi où il y avait les gens qui ont été sauvés par Shiba au dernier chapitre. En gros, il traverse la vitre, tombe dans le restaurant. Et on voit Samura qui l'aide, quoi. Et en l'aidant, il fait que les messieurs de Chihiro se régénèrent. Parce que oui. Donc, on voit Samura qui se dit dans sa tête d'ailleurs. Yuya n'a pas conclu le pacte. Il ne profite qu'indirectement des bienfaits du Siduchi. Si on l'élimine ici, peu importe le sabre et le maître sabreur, la situation sera momentanément réglée. Et là, on voit que Yura fonce sur Tiro, le combat continue, c'est très équilibré, personne ne prend le dessus, et Tiro dans sa tête, il est fort. On voit que Samura, il se téléporte derrière Yura, parce qu'on voit que avant qu'il apparaisse derrière Yura, on a vu des plumes de corbeau qui tombaient derrière Yura, et d'un coup, Samura est apparu, quoi. Donc, il essaie de prendre en tenaille. Pareil, Yura bloque le coup, il est trop fort, hein. Il est bon quand même, hein. Il réussit à bloquer le coup, parce que faut pas oublier qu'actuellement, Yura, il se bat sans ouvrir, sortir le katana du fourreau, parce que il peut pas vraiment contrôler le sabre qu'il utilise totalement, parce qu'il lui appartient pas. Donc, quand Yura se bat, le sabre est dans le fourreau tout le long, hein. Mais malgré que ça dans le fourreau, la puissance qu'il dégage, elle est dingue, quoi. Par contre, Chihiro et Samura, leur sabre est hors du fourreau. Donc, on va continuer comme ça. On voit d'ailleurs que Samura est blessé à la joue gauche. Et on voit Chihiro qui voit ça. Il se dit dans sa tête, ce type a toujours eu d'excellents réflexes, mais pas à ce point. En plus, il guérit naturellement. Le sens soleil de le Magatsumi interfère avec la vie. Mhm. Le combat continue, c'est équilibré. Là, c'est Sabura qui est en plein combat contre Yura. Ça fait l'explosion à gauche et à droite. Ouais, personne ne prend le dessus. Chihiro se dit dans sa tête, je- il n'a pas l'air de souffrir comme c'était le cas pour Kyora. Yura bénéficie de pouvoirs que lui n'avait pas. Et là, on voit Samurai qui se dit dans sa tête, il s'approche de plus en plus. On dirait qu'il ne peut pas dégainer son sabre, mais jusqu'où pourra-t-il l'utiliser? Et là, d'un coup, on voit que euh, Shiba, qui est pas très loin, il se dit dans sa tête, le périmètre de dégâts s'élargit. Shiba, ah non, c'est Samura, parce que oui, quand il était aveugle, son ouïe s'est très développé, quoi. Donc là, maintenant qu'il a retrouvé, il a retrouvé la vue, il a toutes les qualités qu'il avait, même quand il n'avait pas la vue, entre guillemets. Donc en gros, grâce à son ouïe, quoi, il entend des bruits et il se dit dans sa tête, Shiba continue d'évacuer les gens pour les mettre hors de portée, mais à ce rythme-là, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il y ait des blessés. Derrière, Samura fait, il est grand temps d'en finir. On voit Yura qui fait, Kubo, il tient le katana dans le fourreau, le pose par terre devant lui, les cheveux. En gros, la pose qu'il a fait un peu penser à Luffy qui fait le Garde Segando, quoi. Sauf qu'en gros, au lieu de mettre le poing par terre, tu tiens le katana et tu le poses au sol, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, Yura fait Kubo et tire sur sa tête. Kumo, une technique qui immobilise. Et là, on voit qu'on dirait qu'il y a une toile d'araignée qui se crée autour du bâtiment vers où ils se battent. Et là, euh, la voix nous fait, mais enveloppés par les flammes de la miséricorde, Chihiro et Samura ne mettront qu'une seconde à se libérer de cette condition. On voit, en gros, on dirait que Chihiro et Samura ont été paralysés, quoi, entre guillemets. Derrière, Yura fait, ça sera suffisant. Et là, on le voit qui attaque Samura. Il fait tombo. En gros, il utilise, en gros, oui, il utilise, en gros, il s'est attaqué Samura, mais Samura a réussi à bloquer. Oui, il a réussi à bloquer. Il a réussi à bloquer, mais même s'il bloque, la puissance est dingue. Parce que oui, actuellement, il se passe dans un immeuble. Donc, en gros,
Samura a réussi à bloquer. En bloquant, il est éjecté hors de l'immeuble, il détruit plein de bâtiments sur le chemin. On voit que Yura continue, il refait à nouveau Tombo. Et là, on voit. Non, il est bon. Hein. En plus, il a suivi Samura. Parce qu'en gros, Samura a été éjecté du bâtiment, a détruit plein de bâtiments sur le chemin, quoi. Mais Yura le suivait. Il le suivait, quoi. Donc, on voit qu'il a suivi. Donc, Samura n'a pas le temps de, en gros, de récupérer, quoi. Et il refait à nouveau Tombo. Et là, Samura se dit dans sa tête. Quelle rapidité. Et on voit que derrière Samura, le bâtiment dans lequel ils sont, c'est une école apparemment. On voit un gars qui sort de l'école avec son sac à dos, c'est ça. Et Samura voit qu'il y a quelqu'un, des civils. C'est, en gros, on dirait, genre, je sais pas, une réunion parents-prof. Et ton père a été voir ta prof, quoi. Et là, maintenant, il dit au revoir à la prof et il sort avec toi de l'école, entre guillemets. La CEF peut penser à ça. En gros, genre, t'avais une réunion parents-prof, quoi. Et c'est ton père qui a été voir le prof. Et là, maintenant que la réunion est terminée, il t'emmène pour rentrer à la maison, entre guillemets. Donc, on voit que quelqu'un en retrait qui leur dit au revoir, quoi. Et on voit un gars qui sort en tenant la main d'un gamin, quoi. Et Sabra voit ça et il sait que s'il encaisse le tombeau à nouveau, il va, entre guillemets, les percuter et les détruire, les tuer, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Et attends, ils sont où là? C'est pas un bâtiment. Ils sont vers le métro, on dirait. Oui, ils sont vers le métro. Hein. En gros, il était éjecté en gros, aller jusqu'au métro. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a Shiba qui fait. J'ai vidé ce wagon. Arrête-le vite. Et là, on voit Sabra qui est pris de court. En gros, il répand plein de plumes de corbeaux autour de Yura. Yura fait qu'est-ce que. Et là, la voix vous fait la compassion envers toute chose. Le potentiel de Samurai lui permet d'appliquer à toute chose les effets qu'il lui confère son sabre Tobi Mune. Et, euh, et on voit Yura qui est dans sa tête. Il ne va quand même pas déplacer tout le wagon. Et Samurai fait Karasu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. En gros, il a déplacé tout le wagon où ils étaient, quoi. Parce que, en gros, la scène où il y avait quelqu'un qui disait au revoir, c'était en gros un gars et son fils qui entraient dans le train, quoi. Mais avant qu'il puisse entrer, il a déplacé le wagon, entre guillemets. Donc, c'est ça. Parce qu'on voit que le wagon a disparu, quoi. Il a disparu. Et là, on voit que Samura, comme en gros, il a pas privilégié sa sécurité, le tombeau l'a blessé, quoi. La partie gauche vers les côtes, quoi, était totalement arrachée. Il a même perdu son bras gauche aussi, quoi. Et là, on voit Yurax dans sa tête, trop accaparé par les civils. Il s'est pris mon tombeau de plein fouet. Et là, il dit ouvertement à Samura, voilà ta faiblesse, Samura. On ne peut pas accomplir de grandes choses sans quelques sacrifices. Hum. Et là, il continue en disant, c'est pour honorer le peuple que les sabres en sorcier existent. Et là, on voit Chihiro qui est pas trop avec sur sa tête. Les deux autres ont préparé une zone de combat aérienne sans personne pour interférer. Il n'est pas question de laisser Yura redescendre sur la terre ferme. Et là, on voit Yura qui fait Mukade. En gros, il va attaquer. Euh, attends, le Mukade, c'est une attaque de. Ça me là, ça, normalement. Ah non, c'est Yura qui attaque. Il fait Mukade. Ensuite, ouais, on voit que le wagon a été détruit. On voit que Chiro maintenant l'attaque. Il a tranché tout le wagon. Combat en cours. Chiro fait. Tu t'es propulsé de toutes tes forces pour réussir à nous transpercer. Le Mukade et moi, quitte à négliger ton propre corps. Yura fait. Mais tu n'as touché aucun point vital. Ok. Non, le Mukade, c'est l'attaque de Chiro, apparemment. Je ne me rappelle pas si c'est l'attaque de Chiro. Apparemment, c'est l'attaque de Chiro. Parce qu'en gros, Chiro fait. Tu t'es propulsé de toutes tes forces pour réussir à nous transpercer. Le Mukade et moi, quitte à négliger ton propre corps. Et Yura fait. Mais tu n'as touché aucun point vital. Ton pari est un échec cuisant. Et Chihiro lui fait. C'est maintenant que le pari va se jouer.
Monsieur Samura, prêtez-moi vos flammes. Et Yura fait. Elle m'enveloppe, parce que les flammes de Sabra l'enveloppent, et l'avoir tout fait, le pouvoir de Suzaku est la régénération. Blessure ou autre, il opère sur absolument toutes les altérations du corps. Et le pouvoir de son sabre n'appartient pas à Yura. Ce qui veut dire que si jamais ce renforcement extérieur était considéré comme une irrégularité, oui, en gros, ça va le détruire plutôt, au lieu de le protéger. Et la voiture sur sa tête, ça peut marcher. Et d'avoir tout fait, les flammes vont le consumer. Et Tiro fait lâche-le. En gros, qu'il doit lâcher le sabre. Et là-bas, comme ça en disant les flammes vont le consumer et séparer Yura du Siluchi. Et là, chez Shanomé, enveloppé par les flammes de la miséricorde, trois petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme dit la semaine dernière, hein, ce combat est sympa, mais vu comment ça se déroule, on dirait un dernier arc de manga qu'on est en train de vivre. Ouais, ouais, ouais. On dirait un dernier arc de manga qu'on est en train de vivre. Et là, c'est très frustrant. Moi qui pensais que Kaguragi durait plus longtemps, mais vu comment on avance, parce que si Yura est battu, derrière ce sera le maître sabreur et basta, mais c'est au revoir, quoi, ce sera la fin. Je vois pas qu'on aura une suite, hein, malheureusement. Malheureusement. Mais en tout cas, bon chapitre. On a eu un bon chapitre cette semaine. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc, tu vois, ça va penser, hein. C'est quoi, t'as bien aimé oui, si t'espères que le manga durera plus longtemps, parce que vu comment ça avance, on dirait un dernier arc, et parce que je vois pas ce qu'il peut créer après la défaite de Yura et du Maître Sabreur, quoi. Je vois pas ce qu'on peut avoir derrière, quoi. À part si c'est une guerre mondiale, un truc comme ça, et en gros, on verra. On verra. Mais en tout cas, il est bien. Le combat est sympa. Le 2 contre 1 est sympa, mais je trouve ça un peu injuste, entre guillemets, parce que, oui, je vois bien que Tiro est des One-One, mais on sait qu'il n'est pas assez bon pour battre Yura en solo, dont Samura l'aide, quoi. Donc, voilà le chapitre, dire ce que t'as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!